Hello, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble le sac banane Milo. Je te mets toutes les informations en description pour que tu puisses retrouver le patron. Il est disponible sur mon site internet ou sur ma boutique Etsy. Le patron est vendu en deux tailles, une taille standard et une taille un peu plus grande, comme ça tu peux choisir en fonction de tes besoins. Les points techniques sur la banane, ça va être surtout les zips. Il y en a un à l'avant et il y a aussi à l'arrière puisqu'il y a une poche zippée. Ce qui peut être aussi un peu compliqué, ça va être les épaisseurs, mais je te montre comment tout bien préparer dans la vidéo, donc normalement c'est ok. Si tu me demandes quel niveau en couture il faut pour réaliser une banane, je te dirais qu'il faut être au moins débutant confirmé, donc avoir déjà pris en main la machine, savoir coudre un minimum. Après, vu que je t'explique tout pas à pas, je te montre vraiment toutes les étapes, comment je fais, comment je couds. Donc logiquement, même si tu débutes, tu pourras la faire. Après, voilà, à toi de voir en regardant la vidéo si tu te sens capable, mais logiquement, il n'y a pas de souci. Pour le tissu, tu peux choisir ce qui te fait plaisir. On évite juste les tissus un peu trop fins, parce que la banane, c'est quand même un accessoire qui se tient. Donc il faut un minimum de tenue, il ne faut pas un tissu trop fin. Après, vu qu'on vient mettre une couche de molleton derrière, s'il est un peu fin, c'est pas très grave. Après, à toi de voir, à toi de faire des tests et de voir ce qui te convient. Pour l'extérieur, moi je préfère toujours utiliser un tissu épais, donc qui est de plus de 200 grammes par mètre carré. Après, encore une fois, c'est à toi de choisir ce que tu préfères. Pour l'intérieur, je conseille toujours un tissu fin. Moi, j'utilise par exemple de la popeline de coton et ça convient très bien parce que vu qu'on a déjà des épaisseurs sur l'extérieur, il vaut mieux un tissu fin pour l'intérieur. Du coup, dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer tout de A à Z. Cette fois-ci, j'ai même décidé de te montrer l'impression du patron, donc comment on l'imprime, comment on le découpe, comment on l'assemble, comment on coupe le tissu, etc. Donc voilà, la vidéo est vraiment très complète. C'est parti! Pour les paramètres d'impression, il faut désactiver le mode recto verso et mettre l'échelle à 100%. Une fois le patron imprimé, il faut vérifier le carré test. Il doit faire 3 cm sur 3, c'est pour vérifier que le patron soit imprimé à la bonne taille. Pour savoir comment assembler le patron, on regarde le plan. Et donc là, dans un premier temps, je vais venir couper le bord droit et le bas de ma feuille pour pouvoir tout assembler par la suite. Maintenant, il n'y a plus qu'à assembler les feuilles entre elles pour reformer le patron. Je viens principalement mettre du papier collant sur les zones que je vais garder. Pour les fournitures, il faut donc du tissu pour l'extérieur, une doublure, de la watine, de la sangle, 2 zips ou bien du zip au mètre et 2 petits anneaux comme ceci. Pour la coupe du patron, il est important de respecter le droit fil. Donc sur le patron, tu vois qu'il y a cette petite flèche. Il faut que tu viennes la placer parallèlement au droit fil de ton tissu. J'ai décidé de couper mon tissu au cutter rotatif, mais tu peux très bien l'épingler et venir le couper au ciseau. Pour la poche, il y a un petit rectangle où sera placé le zip et il faut venir le retranscrire sur le tissu. Donc pour ça, je viens prendre une épingle et percer des petits trous aux 4 angles de mon rectangle. Après, il n'y a plus qu'à placer le patron sur le tissu et venir prendre un stylo friction ou une craie et repasser les 4 coins. Pour découper la watine, je ne me sers pas du patron, je viens juste prendre le tissu que j'ai découpé précédemment, le placer par-dessus, je l'épingle et ensuite je le coupe au ciseau. Je profite que tout soit épinglé pour venir faire un point zigzag sur tout le tour de mes pièces. Tu peux aussi venir matelasser ton tissu, moi je ne l'ai pas fait parce que mon tissu était déjà assez original comme ça, mais si tu veux le matelasser, il suffit juste de tracer des lignes et venir coudre par-dessus pour fixer ton molleton et créer cet effet de matelassage. Maintenant, on va s'attaquer à la poche. On vient placer notre doublure endroit contre endroit de notre tissu dos et il faut coudre sur tout le tour du rectangle qu'on a tracé. Maintenant qu'on a cousu notre rectangle, il va falloir venir ouvrir la fente. Donc pour ça, je suis venue retracer la ligne du milieu ainsi que les petits angles. Si tu le souhaites, tu peux venir tout tracer dès le début quand on trace nos 4 angles. Et là, il faut faire une entaille au ciseau, ensuite venir couper tout le long de la ligne, donc bien au milieu de notre rectangle. Et après, on coupe bien dans les angles, sans toucher la couture qu'on a réalisée.
Maintenant qu'on a fini cette étape qui était assez délicate, on va venir retourner tout ça. Donc on vient prendre notre doublure, on la passe par la fente et on la retourne. On met bien tout à plat et là on va venir passer un coup de fer à repasser pour aplatir le tout. On prend le zip et on le place bien au milieu de la fente. Pour maintenir le zip, c'est assez compliqué car j'ai un tissu plutôt épais. Donc ce que je vais venir faire, c'est prendre mes épingles et épingler tout le tour de ma fente avec le zip. Et ensuite, je vais venir faire un point de bâti pour maintenir tout ça et pouvoir enlever les épingles. Donc comme ça, une fois que je vais passer sous la machine, tout sera bien maintenu et ce sera beaucoup plus simple sans les épingles. Si tu as un tissu qui est plus fin que le mien, tu peux directement coudre avec les épingles, mais je te conseille quand même de faire un point de bâti, ce sera beaucoup plus simple si tu débutes et si tu as du mal avec les zips. Si tu connais pas le point de bâti, c'est un point vraiment très large qui permet juste de maintenir le tissu avant de passer à la couture. Donc comme tu peux le voir, ils font environ 1 cm à chaque fois, ça prend pas longtemps à faire. Je te conseille d'utiliser un fil qui contraste avec le fil que tu vas utiliser pour pouvoir le retirer plus facilement par la suite. Maintenant que j'ai terminé de faire mon point de bâti, j'ai retiré toutes les épingles et là je vais venir coudre tout autour au point droit à 2-3 mm du bord. Maintenant je peux retirer mon point de bâti, comme tu peux le voir je prends juste un découpe-vide pour le retirer et ça va assez vite. On va continuer la poche et pour ça on prend notre deuxième morceau de doublure qu'on vient placer endroit contre endroit. On épingle les côtés et là il faut venir coudre à 1 cm sur les bords sans toucher le tissu extérieur dos. On passe maintenant à l'assemblage du devant de la banane. Je commence par prendre mon zip et marquer les milieux. Je le plie en deux, je viens faire un petit cran au ciseau. Maintenant on le place endroit contre endroit de notre devant bas, il faut épingler et ensuite ajouter la doublure, endroit contre endroit toujours, et là j'épingle bien tout le long. On va passer ça sous la machine et venir coudre plus près des mailles du zip. Comme tu peux le voir, j'ai pris mon pied à zip et je le place contre les mailles du zip et je déplace mon aiguille quelques millimètres vers la droite. On coud comme ça tout le long et on n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. Lorsque c'est fait, je rabats tout du même côté et on va venir surpiquer à quelques millimètres du bord tout le long. Lorsqu'on fait une surpiqûre, on peut élargir notre point. En temps normal, on coud à 2,5 ou 3 et là on peut le mettre à 4, 4,5. Pour surpiquer, je garde toujours mon pied à zip et je viens le placer comme ceci. Lorsque tu vas arriver au niveau du curseur, c'est possible qu'il te dérange, donc il suffit juste de planter l'aiguille, soulever le pied et pousser ton curseur vers l'arrière. Une fois que c'est fait, on va faire exactement les mêmes étapes, mais cette fois-ci pour le haut. Donc on assemble notre tissu extérieur endroit contre endroit du zip et la doublure endroit contre envers du zip. On épingle le tout, ensuite on coud à la machine à coudre au plus près des mailles du zip. Et là on va venir cranter tout notre arrondi pour qu'il puisse bien se retourner par la suite. On remet tout ça sur l'endroit et on vient faire une surpiqûre comme sur le bas. Là on vient prendre nos côtés et on va venir les assembler, donc le côté tissu extérieur endroit contre endroit du tissu extérieur et pareil pour la doublure, le côté doublure endroit contre endroit de la doublure intérieure.
Une fois que tout est épinglé, on vient coudre à 1 cm. Lorsque tu vas arriver au niveau du zip, attention à ne pas casser ton aiguille, donc si tu préfères, tu peux avancer avec la molette sur le côté de la machine plutôt que de le faire à la pédale. Et une fois que tu as passé le zip, tu peux continuer. Pour la sangle, il te faudra 2 morceaux, un de 24 cm et un de 1 mètre. Le bout de 24 cm, on le plie en deux et on le passe dans la boucle. Et ensuite la sangle de 1 mètre, on va venir également la passer dans la boucle. Puis on prend la boucle coulissante, on passe une extrémité et on vient la fixer avec un point zigzag et un point droit. Et l'autre extrémité, il suffit juste de la passer au-dessus. L'étape suivante, ça va être de placer la sangle endroit contre endroit du devant de notre banane. On épingle et on va venir coudre à 5 mm, ça nous facilitera la tâche pour la suite. À cette étape, fais bien attention de ne pas faire de nœud dans ta anse. Ensuite, on place bien la sangle à plat et on va venir prendre notre dos qu'on va placer endroit contre endroit, on épingle tout autour et on coud à 1 cm. À cette étape, je te conseille de retourner ta banane, comme ça on vérifie que tout est ok avant de continuer. Si tout est bon, on la replace bien à plat. Ensuite, on prend la doublure dos qu'on vient placer endroit contre endroit de notre doublure devant. On épingle et sur le bas, on peut venir tracer une ouverture. Donc là, on vient coudre à 1 cm tout autour, sauf sur l'espace qu'on a laissé sur le bas. Tu verras que cette dernière couture est assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur et en plus il y a la sangle, les zips, etc. Donc je te conseille de mettre un pied à zip, il te permettra de passer à côté des épaisseurs, ce sera beaucoup plus simple pour coudre. Et maintenant que tout est cousu, il n'y a plus qu'à retourner par l'ouverture qu'on a laissée. Donc là, prends bien ton temps parce que cette étape est assez délicate, vu qu'il y a beaucoup d'épaisseur, c'est pas super facile à retourner. La dernière étape, c'est de venir refermer l'ouverture de la doublure à la main. On épingle proprement le tout et on va venir faire un point invisible. Pour ça, on prend du fil et une aiguille, on double notre fil, on fait un petit nœud au bout et on va venir tout d'abord commencer par la gauche, donc on rentre notre nœud et après petit à petit en fait, on prend un peu de tissu en haut et puis un peu de tissu en bas et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait terminé et à la fin, pareil, on vient refaire un petit nœud et on cache notre nœud dans la couture. Il n'y a plus qu'à couper le fil à ras. Si tu le souhaites, tu peux passer un petit coup de fer à repasser et ensuite on vient replacer correctement la banane. Donc on vient bien pousser avec les mains pour bien former l'arrondi et c'est terminé. J'espère que tu as aimé la vidéo et que mes explications étaient claires et t'ont aidé. Si tu réalises le sac banane, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant, j'aime toujours voir les créations que vous faites et je les repartage. Encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y réponds assez vite. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!